Yalimadat à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme francophone. Nous allons aujourd'hui parler du partenariat entre le réseau Aga Khan de développement et le gouvernement français, et notamment avec l'Agence française de développement, mais aussi dans le cadre du Forum de Paris sur la paix qui arrive ces 11, 12 et 13 novembre prochains. Nous avons des interviews exceptionnelles et des images uniques qui, je l'espère, vous permettront d'apprécier l'étendue et l'immensité de la relation et du partenariat entre AKDN et la France. Je vous souhaite un très bon programme. Le Forum de Paris sur la paix est exceptionnel parce qu'on n'a jamais réuni de cette façon-là tous les acteurs de ce qu'on appelle la gouvernance mondiale. On est en train de construire une nouvelle forme de diplomatie internationale. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la genèse peut-être et la création du Forum de Paris sur la paix, ainsi que ses objectifs? Ce qui s'est passé cette année, en 2020, démontre en quelque sorte l'utilité du forum et explique ce qu'on a voulu faire en 2018. Ce qu'on a vu avec la pandémie de Covid-19, c'est que les pays se refermaient sur eux-mêmes, que la coopération internationale cessait très largement, que les instances multilatérales comme l'ONU ou le G7 ou le G20 s'arrêtaient. Or, le monde a besoin exactement de l'inverse. On sait bien que pour combattre la pandémie, il faut chercher ensemble, distribuer les vaccins, mais aussi les diagnostics, les thérapies. Il faut coopérer. Et puis, il faut coopérer non seulement entre États, mais il faut coopérer aussi avec les grandes forces qui agissent dans ces cas-là, les fondations philanthropiques, la fondation Gates, le Wellcome Trust, les agences de développement, les banques de développement, l'AKDN, évidemment, ceux qui agissent sur le terrain. Et c'est exactement ça pourquoi le forum a été créé en 2018. C'est pour améliorer cette coordination internationale, créer ce qu'on appelle de la gouvernance mondiale. C'est un peu du jargon, mais ça veut dire, en gros, comment est-ce qu'on fait travailler les pays ensemble, mais aussi tous les acteurs qui peuvent aider à résoudre un problème qui dépasse les frontières. J'ai parlé de la santé, mais en fait, en 2018, on s'intéressait notamment à des questions comme celle du climat et de la biodiversité, qui ont aussi besoin que tout le monde se mette autour de la table et pas seulement les États, du développement en général, de la question du numérique, c'est-à-dire par exemple la cybersécurité, par exemple les infodémies, par exemple la protection des données personnelles, mais aussi les migrations, par exemple, le problème des espaces communs, pensez aux océans, pensez aux pôles, pensez à l'espace extra-atmosphérique. Il faut bien qu'on se mette d'accord sur des règles pour travailler en commun. Et ce que fait le forum, c'est de rassembler toutes ces parties prenantes, si vous voulez, les ONG, les fondations, les États, les organisations internationales, les agences de développement, pour travailler ensemble sur ces problématiques autour. Alors, il ne s'agit pas de se rassembler pour parler, il s'agit de se rassembler pour agir à travers des initiatives, à travers des projets concrets qu'on met en avant au moment du forum, et surtout avec tout le monde, c'est-à-dire notamment avec le Sud global. Et on a dans notre conseil de direction, en quelque sorte, 5 institutions du Nord et 5 institutions du Sud global, dont l'AKDN. Perhaps if you allow me to turn now to the Paris Peace Forum platform, which is really coming around the corner, really, literally. It's on 11th, 12th, and 13th of November. And it's understandable, given the level of engagement between the AKDN and the French government, why AKDN would get involved with the Paris Peace Forum. But I'd really like to hear your views about this partnership and how and why did AKDN decide to get involved with this platform in particular? Well, AKDN's involvement with the Paris Peace Forum goes back 3 years to its founding, so to the founding of the forum. During His Highness's Diamond Jubilee year, he met with President Macron. And during that conversation, the president asked His Highness if he would be willing, and AKDN would be willing, to support this new initiative. And I think the impetus of this initiative 3 years ago and continuing today was that France saw in the world a need for a new international forum that would bring together a collection of international actors who are committed to multilateralism, international cooperation, and peace. And in that context, in the conversation with His Highness,
President Macron asked if AKDN, as an organization with a deep footprint in the developing world, Central and South Asia, East-West Africa, the Middle East, but also a long-standing engagement with the international community, and of course, a long-standing commitment to international cooperation. I mean, His Highness's grandfather, of course, was the founding president of the League of Nations. And so there's a long, long history of AKDN's and the Imamats, frankly, engagement with multilateral cooperation. And so that's why France approached AKDN for that engagement. And it's among the reasons why I think His Highness decided that we ought to get involved and give it a try. I think that the feeling was that we feel that AKDN has something to bring to that conversation, given our longstanding expertise and engagement in our countries of concern. At the same time, we all are aware that one of the criticisms of multilateralism over the past several decades has been that it has not taken into consideration, as much as it perhaps should have, either in its governance or in its effects, the views and voices of the developing world. And I think that's where we thought that AKDN could play a distinctive role in bridging those two aspects, and wanted to also, I think, lend our support to an initiative that is, again, about promoting international cooperation and international pluralism. Alors, je pense, à mes yeux, que c'est donc ce Forum de Paris pour la paix dont vous parlez, c'est une plateforme vraiment très intéressante, très innovante pour créer de nouvelles coalitions face à des enjeux, des problématiques qui sont aujourd'hui sans précédent en matière de développement, en matière de crise, en fait, aujourd'hui. Hein, on est dans une crise quand même inégalée dans le cadre du Covid-19, crise à la fois sanitaire, économique, sociale. Et donc, le Forum de Paris pour la paix a pour ambition de réunir des acteurs de tout horizon pour lancer de nouvelles coalitions, réfléchir à des nouvelles façons de s'attaquer à ces enjeux-là. Et donc, je pense que aujourd'hui, un des principaux enjeux, c'est face à cette crise, comment concevoir une réponse, une relance durable, en fait, qui reste conforme avec les objectifs du développement durable et de l'accord de Paris, qui sont en fait les grands thèmes, les grands objectifs qui structurent l'action de l'AFD. Et donc, c'est pour ça que ce forum, je pense, joue un rôle vraiment crucial. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'AFD va organiser, dans le cadre de ce Forum de Paris pour la paix, le 12 novembre prochain, le premier sommet mondial des banques publiques de développement, qui s'appelle donc Finance en commun, et qui a pour ambition de réunir pour la première fois les 450 banques publiques de développement autour de la table, ensemble avec leur écosystème, donc leur gouvernement bien sûr, mais aussi le secteur privé, la société civile, pour créer de nouvelles coalitions, de nouvelles dynamiques de réponse à cette crise et de réfléchir justement à des nouvelles façons de mieux travailler ensemble pour atteindre les objectifs du développement durable et de l'accord de Paris. Et nous sommes très, très honorés de compter l'AKDN parmi les intervenants dans ce sommet. AKDN qui, par ailleurs, évidemment, un des partenaires clés aussi du Forum de Paris pour la paix. Et puisque nous croyons très, très profondément en cette synergie qui existe entre le travail de l'AKDN et les banques publiques, telles que l'AFD, pour joindre nos forces, en fait, concrètement, et aller un peu plus loin dans nos efforts en vue d'apporter une réponse à cette crise aujourd'hui. Donc voilà, nous sommes vraiment très heureux de travailler sur les nouvelles perspectives qui se profilent déjà dans ce cadre avec l'AKDN. Et voilà, vraiment très heureux de ce partenariat. The partnership with France goes back many, many years. Obviously, His Highness and his family have lived in the country for decades. AKDN has cooperated with France in a variety of ways over the year, but that cooperation intensified about 11 years ago. So just before the lockdown, so last year, we had celebrated a decade of partnership, having signed a protocol of cooperation with the French government
And so we're now looking at 11 years of intensified partnership, of a strategic partnership, where essentially France and AKDN have set out the fact that we share several common values. We share a commitment to improving the quality of life, promoting pluralism, and enhancing civil society or self-reliance in the countries where we're jointly present. And so 11 years ago, when His Highness signed that protocol with the French government, the idea was that we would deepen our collaboration, especially through the Agence Française de Développement, but also through the Ministry of Foreign Affairs and other French agencies to continue pursuing those opportunities. And what we've seen is that in that time, in that decade or more of cooperation, AKDN's partnership with France has grown exponentially. Alors, le groupe AFD, donc Agence Française de Développement, est un établissement public, une banque de développement public détenue à 100% par l'État français et en charge de la mise en œuvre de la politique française de développement et de la solidarité internationale. En fait, notre institution est assez ancienne. L'année prochaine, on va fêter nos 80 ans, puisqu'on a été créé en 1941 déjà par le général de Gaulle pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et à l'époque, c'était plutôt conçu comme le trésor public de la France libre. Alors depuis, bien sûr, nos missions ont bien évolué. Aujourd'hui, on est 3000 personnes qui travaillent à l'AFD, soit au siège à Paris, soit dans nos réseaux, donc sur le terrain, environ 100 pays, on a des bureaux sur place. Et notre mission aujourd'hui, c'est d'accompagner, de financer des projets de développement durable, beaucoup en Afrique. C'est une priorité toujours de l'AFD, mais aussi en Asie, en Amérique latine, dans les Outre-mer français. Donc, notre mission a pas mal évolué depuis la création, bien sûr, de l'AFD, qu'à l'époque, on appelait d'ailleurs la caisse centrale de la France libre. Alors, on travaille avec des partenaires qui sont des gouvernements, mais aussi des collectivités locales, des municipalités, des banques, des entreprises publiques, mais aussi privées, parce que l'AFD a aussi une filiale dédiée au secteur privé qui s'appelle Proparco. Et parmi les spécificités d'ailleurs de Proparco est le fait que Proparco a des actionnaires privés. Et ACFED, donc une des entités d'AKDN, fait partie des actionnaires historiques de Proparco. Donc ça illustre déjà qu'on a une très très forte relation entre le groupe AFD et l'AKDN. Donc, ça m'amène un peu peut-être à la deuxième partie de votre question concernant le partenariat entre l'AFD et l'AKDN. Donc, c'est vraiment, à mes yeux, un des partenariats les plus riches, les plus dynamiques que l'AFD a pu nouer avec des partenaires privés. Et donc, aujourd'hui, on travaille ensemble dans une vingtaine de pays, en Afrique, mais aussi en Asie, et dans le cadre d'une relation plus large entre la France et l'AKDN. Et les secteurs qu'on travaille ensemble sont très, très variés. En fait, on travaille beaucoup sur la santé, sur l'éducation, le développement économique à travers notamment l'accès à l'énergie, l'accès au crédit, le développement d'infrastructures hôtelières, l'éducation, le patrimoine, la culture. Donc, c'est vraiment un champ de coopération extrêmement riche, extrêmement varié. Et donc, nous sommes très, très fiers, très, très heureux de ce beau partenariat. For the second question, it's actually very interesting to understand why is this partnership important to the AKDN and what are the prospects? Well, thank you. It's a very good question. You know, why is the relationship with France so important to us and what have we been able to accomplish? I mean, I think, first of all, as I had said a moment ago, I mean, the fact that France and AKDN share so many values in common, this commitment to improving the quality of life, promoting pluralism, enhancing self-reliance in civil society is fundamental. Wherever AKDN works, we always want to work in cooperation and concert with national governments, which is also a priority of French development cooperation, as well as with other international partners. It's very important that, that we are able to leverage our own investments, if you will, in these activities. I think from the French government's perspective, one of the reasons why AKDN is of interest to them in this regard is for precisely those two reasons. I mean, we are a group that for a century has been promoting the quality of life and pluralism in the places we work. We are groups that, we are a group that works with
everyone who's present in the countries that we're serving. So that means that we're working with Muslims of all backgrounds, Hindus, tribal communities, etc. And I think it's that commitment to pluralism and the broad benefits of development that have made AKDN an attractive partner for France in that sense. But the other thing that's very important for France is that AKDN is itself an investor in these programs. One of the ways that French development cooperation works, primarily actually, are through concessional loans. It's a bit technical, but whereas a lot of other development agencies work through grants, the French system has grants in concert, but they're also trying to promote sustainable schemes, sustainable operational models or business models that can last in countries over time, which is exactly congruent with what AKDN tries to do. So that if you look at the way that our not-for-profit hospitals operate, for example, they're in part fee generating, but then those fees are used to underwrite the outreach to the poorest parts of the population. And so in that sense, I think AFD has seen AKDN as an innovator in this space, both financially, but also operationally. And I think finally, which is fundamental, is that commitment that we have to outreach to the most marginalized and to the poorest, so that even in institutions, educational, health, or otherwise, in those institutions that are not for profit, they have sustainable operating models, but at the same time have a fundamental commitment to helping the most marginalized and the poorest, which is consistent with France's own commitment to the Sustainable Development Goals and their own ideals of development cooperation. This goes back to the time before COVID. AKDN and AKHS always works closely with governments and finds its role in relation to what governments think is important for us to do. And that varies from country to country. We want to be complementary. We really want to make an additional value. And I can give you some examples. For instance, in Afghanistan, Aga Khan Health Services provides and has established the health system in 2 provinces on behalf of the government. And we're providing the healthcare in those 2 provinces, Bamiyan and Badakhshan, on behalf of the government with support from international donors. And obviously in the context of the interview today, it's important to mention that this includes the European Union and Agence Française de Développement. And that is really an example of where we are providing, in this case, healthcare built up from the bottom, starting since 2003. And really, it was in fact my first task when I joined AKDN, to go to Afghanistan and see what needed to happen. And I remember very well, there was no health system. There was hardly anything. And to see now, 17 years later, with support from partners, from the government of Afghanistan, you can see a health system which really has made a big difference if it comes to reducing both maternal and child mortality as examples. COVID-19, when it started in March, and also the first cases came in Afghanistan in March and April, in close collaboration with the government, as well as with our international partners, we were able to supplement that health system with a specific COVID-19 response. And that brought in resources from our partners, but also within that context, and it's very important to mention, and we are very grateful, the established AKDN Jamati pandemic fund has helped us a lot as well. And this is just one example. This was Afghanistan. In Pakistan, similarly, where AKDN works, and then AKU obviously has a major presence in Karachi via the university, which is very important in relation to capacity building, if it comes to research, if it comes to tertiary healthcare service delivery. When it came to northern Pakistan, again, we reached out to the provincial governments of Gilgit-Baltistan, as well as Khyber Pakhtunkhwa, which is also the area in which Chitral is located. And
to come back to Afghanistan, Afghan Badakhshan has a major Jamaati population. Chitral has a major Jamaati population. Gilgit-Baltistan has a major Jamaati population. So we reached out, and in those areas we have, for a long time, and it starts really since the mid-1980s, AKHS has health facilities, like I mentioned before, built up from the community. So specifically strong in primary healthcare, and more recently also because of the entrance, you could say, of the non-communicable disease, increasingly also secondary healthcare services. In this case, we did not have much capacity for taking care of critical care patients. And we received great help from the Aga Khan University, including a very innovative tele-ICU project. And that tele-ICU project enabled us to get input from the ICU in Karachi and the specialists in Karachi to what was happening in Gilgit. And this was done in close collaboration with the government of Gilgit-Baltistan. And it involves and continues to involve government health facilities as well as those of AKHS. And there is also a joint learning agenda. So really, it is collaborative and seeing what you can do in a certain context with the government and with the partners. Similarly, and it's obviously a very difficult situation, Salamiyya in Syria. Salamiyya in Syria, as you know, it is still in a situation which is very fragile. And within that context, we work in Salamiyya as much as possible with the local health authorities and try to advise and support the local health authorities with the health system which is in place in Salamiyya district. And really provide there, in that case, technical assistance and equipment and supplies like we talked about the protection of the healthcare workers as well as capacity building. So it really depends on the context what we do. But the role of government is central, let's be clear about it. Government is also wanting to be in control if it comes to the COVID-19 response. Oui, donc peut-être parmi les projets phares ou les plus emblématiques, je pense que c'est important de citer notamment notre coopération en faveur de la santé infantile et maternelle en Afghanistan. Donc on a beaucoup travaillé à travers l'Institut médical français pour l'enfant en Afghanistan, à Kaboul. D'autres exemples, en Tanzanie, on a développé ensemble des centres de santé et aussi l'accès au traitement du cancer, l'accès au microcrédit à Madagascar, donc tout un autre domaine. On a par exemple aussi ensemble développé des hôtels Serena en Afrique de l'Est. On a beaucoup travaillé ensemble sur des projets d'accès à l'énergie, notamment en Ouganda. Et puis plus récemment, on a commencé à travailler aussi dans le secteur de la restauration du patrimoine avec le fort de Lahore au Pakistan. Donc, c'est quelques illustrations qui montrent, je pense, la variété de ce partenariat. Alors, concernant la valeur ajoutée, entre guillemets, ou les forces qu'on voit vraiment chez l'AKDN, je dirais en premier lieu, évidemment, cette proximité très, très forte, cet ancrage très fort de l'AKDN auprès des communautés locales. Donc, et par là, une souplesse, une agilité à apporter vraiment des solutions très adaptées, très ciblées, et notamment dans des contextes de crise, de grande fragilité. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, caractérise vraiment beaucoup l'AKDN et qui apporte quelque chose de très complémentaire à ce que fait l'AFD. Et puis, bien sûr, il y a aussi l'expertise sectorielle très forte des équipes de l'AKDN dans tous les secteurs d'intervention du réseau, donc la santé, l'éducation, l'agriculture, le secteur privé. Donc, tout ça fait que c'est vraiment un partenaire de choix pour l'AFD et je pense qu'on est vraiment aussi très complémentaires puisque l'AFD, elle, apporte bien sûr toutes ces relations très solides, très anciennes avec les différents États avec lesquels nous travaillons, mais également, bien sûr, l'ensemble des banques publiques qui sont nos pairs et avec lesquels nous travaillons beaucoup. Bien sûr, des bailleurs de fonds traditionnels, la Banque mondiale, les autres banques bilatérales, les bailleurs, si vous voulez, la communauté des bailleurs, les banques nationales de développement, bien sûr, et ensuite tout un ensemble d'acteurs du secteur privé, dont les fondations, et qui font du coup un écosystème, je pense, très riche que nous, on peut apporter.
Et à ça se rajoute aussi évidemment tout le dialogue sur les politiques publiques que l'AFD en tant qu'institution publique apporte également dans ces coopérations. Donc je pense, voilà, on est très complémentaires et ça en fait quelque chose de très riche. This is a very good piece of advice, and I am not going to ask a follow-up question on this. I am also very much aware of time, and in the interest of time, maybe I want to bring this to one of my final questions for you, which is sort of bringing this back in the context of the Paris Peace Forum, which is happening on November 11th. The Paris Peace Forum is a recent platform that's been launched by the French government. And obviously, AKDN is one of the founding members, which is a significant role that the AKDN is taking in the context of that particular platform and perhaps in its broader engagement with the French government. And given the current crisis, I would assume that the focus of this year's Paris Peace Forum is going to be on the sanitary crisis and is going to have a very strong health anchor to the conversations. In that context, I wanted to sort of hear your perspective on what the synergies are between AKHS, AKDN, and the Paris Peace Forum, and how the current conversation is going to be unfolding, perhaps, or where the synergies are between the two organizations and what you think the AKDN might be getting from that relationship with the Paris Peace Forum, and inversely, what the Paris Peace Forum is going to be gaining from AKDN and AKHS's involvement in this year's edition. Thank you for that interesting question. First of all, I think the Paris Peace Forum, which has its third edition this time, was established because of this crisis of multilateralism. It is really established to go back to international collaboration. And the crisis of multilateralism and the health crisis go together. And indeed, in the Paris Peace Forum, a major part of the agenda this year is around the response to COVID-19. The response to COVID-19, related to what I said already, is indeed fragmented, unfortunately. It started off in the beginning, in January, February. There was a feeling amongst many of us in the global health community that in fact the response was quite good, that we are trying to come together. But since that time, it hasn't moved in the right direction. France, the European Commission, and others are major supporters of what is called the access to COVID-19 tools, which are around diagnostics, therapeutics, and vaccines. Part of that is also what is called the COVAX facility. The COVAX facility is working hard to make available vaccines, once they become available and they are safe and efficacious, to the global community. And you might have seen and heard about pre-purchasing. A lot of vaccines are already being purchased by high-income countries. And it's somehow needed, up to a certain level it's needed. The pharmaceutical companies need to have some guarantees that they're going to get back the investments they are making. However, it also results in what you could call vaccine nationalism. And that is extremely worrying. Some high-income countries have bought already, pre-purchased a large number of doses, which will be much more than their populations need. The COVAX mechanism, which has been put in place to try to see whether vaccines which are suitable for low and middle income countries can be made available to those countries in a good amount. However, there is a shocking figure here. The 3.9 billion people in the low and middle income countries, so far 600 million vaccines have been reserved for them. If you compare that with the high income countries, there's something severely wrong. France, AFD, other entities are really working hard to make certain that there is more solidarity and fairness around not only vaccines, but also everything which is related to the COVID-19 response. France is also, and it's part of the discussions
at the Paris Peace Forum around financing at the global level, including debt forgiveness. We're not talking only about COVID-19 being a health crisis. We know it's an economic crisis. It is in a way a social and political crisis. And all those things, I think the like-mindedness between AKDN and the thinking of the Paris Peace Forum, as well as the thinking of the French government, is very much aligned. And to come back, for instance, to the health sector and AKHS and AKDN Health, we are major partners of AFD, and AFD has been very forward-thinking in the projects and programs we are partnering on. And that includes, for instance, something like a major project in Tanzania on cancer. And that is relatively innovative because it isn't happening very often that a government or an agency is interested to start thinking about beyond the normal problems of, let's say, maternal, neonatal, child health, or the infectious diseases. It's really, they have been a great partner over time and continue to be so. Merci beaucoup pour ces explications et ces précisions. Donc, si je comprends bien, c'est un peu en réponse, à défaut de trouver un meilleur mot, et c'est peut-être un peu exagéré, à une déficience du multilatéralisme aujourd'hui, et pour essayer justement de compenser cela et aider les organisations et les pays et la société civile et les gouvernements à mieux travailler ensemble et à répondre aux enjeux mondiaux. Et alors justement, cette année, le format de l'événement sera différent. D'abord, ce sera un événement qui sera en ligne, je suppose, pour une grande partie en tout cas. Et puis aussi un événement qui se produit dans le cadre d'une pandémie globale, qui bien sûr pose de nombreux problèmes et de nombreux défis en termes de santé publique à travers l'ensemble des pays qui sont participants à cette plateforme et à ce forum. Comment vous voyez l'édition de cette année se développer? Comment vous la voyez? Quel va être son focus en fait? Quels seront les sujets qui seront principalement discutés au cours de cette année? Malheureusement, en effet, elle se déroulera entièrement en ligne. Je dis malheureusement parce que le propre d'un forum, le propre d'une rencontre comme ça, c'est la rencontre. Les humains sont faits pour se rencontrer, pour se côtoyer, pour échanger, pour tomber à l'improviste dans un forum comme celui-là sur quelqu'un sur qui on ne s'attendait pas à tomber et que ça crée des liens, pour avoir des bilatérales, par exemple entre Son Altesse et d'autres chefs d'État ou des chefs d'entreprise ou des chefs d'ONG. Et donc, évidemment, tout ça va se passer en ligne. Alors, on a prévu de remplacer ces interactions-là, qui font le propre du forum, par un outil numérique, une plateforme où ce qu'on appelle en anglais le networking, la mise en contact des uns avec les autres est facilitée, à la fois parce qu'il y a un algorithme qui vous propose des gens à rencontrer une fois que vous êtes inscrit sur la plateforme, et il y aura 10 000 personnes sur cette plateforme du monde entier, et également parce qu'il y a des outils pour le faire, notamment tous les porteurs de projets qu'on a sélectionnés présentent leurs projets et on peut directement dialoguer soit par texto, soit par vidéo à l'intérieur de la plateforme avec tous les autres participants à cette édition du forum. Mais évidemment, ça va être un petit peu différent des deux premières éditions. Maintenant, sur le fond, il est évident qu'on ne pouvait pas ne pas traiter principalement le sujet de cette année, c'est-à-dire la crise du Covid-19 et surtout les solutions qu'on peut apporter à cette crise. Et on a choisi 3 priorités. C'est autour de cela que tournent les projets, les initiatives qu'on présente et les débats qui vont avoir lieu. D'abord, la gouvernance de la santé, tout bêtement. Depuis l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, jusqu'à l'organisation de la distribution des soins, mais aussi des vaccins sur place. Et là, l'AKDN joue un rôle important au Moyen-Orient, en Afrique de l'Est, en Asie, avec une insistance particulière sur les vaccins. Il y aura une séquence importante autour de l'initiative principale qui s'appelle ACT-A, c'est-à-dire comment est-ce qu'on rend les vaccins disponibles à l'ensemble du monde. Et là, on met autour de la table des États, l'Union européenne, les grandes fondations et les organismes spécialisés pour faire en sorte que les vaccins soient disponibles pour tous. Ça, c'est la première priorité. La deuxième priorité, c'est l'économie, parce qu'évidemment, il va y avoir un choc majeur qui touche déjà les économies développées, mais qui va par contre-coup toucher tous les autres pays, notamment les pays africains, qui sont relativement épargnés par le Covid, mais qui ne seront pas épargnés par le choc économique. Et donc là, pour la première fois, on réunit
toutes les banques de développement du monde. C'est le sommet finance en commun des banques de développement, organisé notamment par l'AFD et par les banques auxquelles elle est alliée. Donc, le sommet finance en commun a pour objectif de rassembler, de faire une relance, mais une relance qui soit verte, pour objectif, en quelque sorte, d'essayer d'aligner tous les investissements que font ces banques publiques de développement sur les objectifs du climat. C'est-à-dire comment est-ce qu'on relance, mais qu'on crée aussi un monde un peu meilleur en sortie de la crise Covid, parce qu'on aura aligné ces flux d'investissement sur les objectifs climatiques. Et puis, troisième priorité, le monde numérique, parce que on a bien vu que nos vies basculaient en ligne, on reste à la maison, on télétravaille, beaucoup plus, disons, de gens sont maintenant en ligne, et cela ne fait qu'accentuer les problèmes qu'on connaît de cybersécurité, de vol des données, d'infodémie, c'est-à-dire les fake news, les fausses nouvelles qui se propagent, etc. Et donc, l'idée d'ensemble du forum cette année, c'est de mettre en avant des solutions et des initiatives, de les lancer pour sortir de la crise Covid, mais aussi, et c'est l'autre aspect, pour essayer d'anticiper, pour essayer de préparer les principes, une sorte de consensus sur le monde post-Covid, c'est-à-dire comment est-ce qu'on rebâtit le monde après, quand on sera sorti, quand on aura réussi à sortir de cette mauvaise passe, avec notamment beaucoup de chefs d'État qui seront présents autour du président Macron, alors en ligne, bien sûr, mais avec un gros travail, avec Kristalina Georgieva, la patronne du FMI, avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, avec Angela Merkel, avec beaucoup d'autres, et tous les chefs d'État vont contribuer en apportant de façon virtuelle, disons, leur contribution à cette réflexion sur le monde post-Covid. Ça, ce sera l'après-midi du jeudi 12 novembre, où on travaille donc à la fois sur la sortie de crise, comment est-ce qu'on fait pour sortir de la crise, et sur la préparation du monde d'après. So, as you mentioned, Acadian has a very large sector of expertise. And what is going to be Acadian's role as a founding partner? Is there a specific sector, a specific domain that it will be giving the expertise, or is it just on a larger scale? Well, I think that AKDN's engagement as a founding partner in the Paris Peace Forum is around primarily, first and foremost, is to try to be a bridge between the voices and experience that we see on the ground in the developing world with the Paris Peace Forum and the developed world. I really do think that in that sense, AKDN sees itself as a vector, if you will, for bringing those kinds of perspectives to this debate around the future of international cooperation and multilateralism. And I think that's one of the reasons why the Paris Peace Forum sees us as a valuable partner. In terms of our specific engagement with the forum, of course, that will vary from year to year, depending on the themes. This year, for example, the Peace Forum has decided to become much more specific. So there are really two sorts of things that will be discussed in the context of the forum. The first is around the current pandemic, the role of multilateralism and international cooperation in responding to it and combating to it, and what role it can and should play in the future. And so the conversations will be very, very focused on that aspect. For us in AKDN, of course, there is a lot of complementarity with the partnership that we've had with France on the one hand, which has focused in a large degree on support for AKDN's health system, both in South Asia and East Africa. So that over the past decade, France has made a number of crucial investments alongside with AKDN in expanding our health footprint in East Africa through the Aga Khan University Hospital in Nairobi, the hospitals in Kisumu and Mombasa, but also in Tanzania and Dar es Salaam. And then, of course, in South Asia, FMIC, the French Medical Institute for Children in Kabul, and the expansion of AKU's campus in Karachi, among many other things. But I think what's very important about those fundamental investments that were made over that 10-year period is those are the things that have enabled AKDN, in part, to respond so, I think, forcefully to the pandemic now, and to be an assistance to the countries where we're present. So that AKDN during this pandemic
has been actually treating and testing patients in over 750 health facilities that we operate on our own or in partnership with governments. We've been able to work with 60,000 community organizations to help promote awareness and prevention. We've been able to work with thousands of students and teachers to deal with the educational disruption. That's possible because of the foundational investments that France and AKDN have made together. And so one of the things that we want to do in this year's Peace Forum is highlight the role that these fundamental investments in health systems, educational systems, social safety nets, create a foundation of resilience and development writ large. That's a message that AKDN has had for 100 years, frankly. We think that it's timely, and probably more timely than ever, actually, to remind the world through the forum that these are important aspects. And so those are things that we'll be talking about in both aspects of the forum. On the one hand, the Peace Forum's general program, which is focused on health and COVID. And then the second, which is something called the Finance in Common Summit, which is being organized by the Agence Française de Développement and brings together all of the world's public development banks to talk about how they can contribute to the response to the pandemic and I guess the recovery. D'accord, donc en quelque sorte, on se focalise sur les grandes priorités internationales du moment, la crise sanitaire d'un côté, et puis évidemment la préoccupation climatique qui est une préoccupation importante pour tous, et puis le rôle que le numérique et la place que le numérique peut jouer dans tout ça. Il se trouve que j'ai moi-même travaillé avec la task force du secrétaire général des Nations Unies sur le développement de l'innovation digitale et numérique et le financement des objectifs de développement durable à travers le numérique. Et donc, je comprends très bien les enjeux et les problèmes, notamment autour de la cybersécurité, etc., qui tournent autour de ça. Et c'est effectivement très intéressant et important et très connecté aux deux autres sujets. Peut-être pour revenir un peu sur la question des partenaires. Vous aviez mentionné 5 institutions ou 5 organisations du Nord, 5 organisations du Sud avec lesquelles vous travaillez, dont fait partie l'AKDN qui est maintenant devenu membre fondateur, il me semble, du Forum de Paris sur la paix. Quel est le contexte de ce partenariat? En quoi consiste-t-il? L'AKDN, en effet, était un partenaire au cours des 2 premières années, comme nous en avons beaucoup, des entreprises, des grandes institutions, des grandes fondations, et elle est devenue un membre fondateur du forum, c'est-à-dire qu'elle fait partie des 10 organisations qui composent le conseil exécutif, on dit dans notre jargon, c'est-à-dire le board, on dirait en anglais, de l'organisation, c'est-à-dire qu'elle décide pour 1/10 du profil et du destin, en quelque sorte, du Forum de Paris sur la paix. La raison pour laquelle on a voulu nouer non pas seulement ce partenariat, mais en fait c'est plus qu'un partenariat puisque ça met l'AKDN en position de décider de ce qu'on fait de cette plateforme qu'est le forum. C'est que l'AKDN d'abord a une très grande légitimité dans les régions où elle se trouve placée, aussi bien en Afrique de l'Est, au Moyen-Orient, en Asie, qu'en Occident, évidemment au Canada, au Portugal, en France, où sa présence est importante. Ses actions en matière de santé, et cette année c'est particulièrement important, mais aussi d'éducation et plus généralement de développement sont reconnues. Et nous voulions avoir une voix un peu différente de celle des autres institutions. Je disais, il y a 5 organisations du Nord, pas mal d'organisations françaises, une fondation allemande, et puis 5 organisations du Sud, du Mexique, d'Inde, d'Indonésie, d'Afrique, et on voulait ajouter la voix de l'AKDN parce que après avoir travaillé en partenariat simplement pendant 2 ans, on a constaté que ce partenariat fonctionnait bien, que nous partagions des objectifs communs en matière de pluralisme, par exemple, en matière de promotion du développement, de la santé, et une vision concordante sur la nécessité du multilatéralisme, donc de faire travailler les États ensemble, mais aussi les autres organisations que les États, parce que encore une fois, la santé, le développement, le climat, le numérique, ça ne peut pas être qu'un jeu entre États. Et il faut qu'il y ait d'autres organisations, sinon ça ne fonctionne pas. Il faut que les entreprises soient là, il faut que les grandes fondations philanthropiques soient là. Et donc, on a souhaité que l'AKDN rejoigne le conseil exécutif pour nous aider, pour apporter aussi sa vision de terrain,
c'est important. Et d'ailleurs, au cours du forum qui vient le 12 novembre, on a une session sur la santé où intervient un responsable de terrain de l'AKDN sur la façon dont les dispensaires, les hôpitaux de l'AKDN se sont adaptés au Covid-19 et la façon de lutter. De l'expertise aussi en matière médicale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait avancer les choses avec les États et les autres. C'est tout ça que l'AKDN nous apporte et on est très heureux de compter Son Altesse parmi les chefs d'État et de gouvernement qui contribuent à façonner, disons, à décrire, à essayer de dessiner le monde post-Covid, c'est-à-dire les principes qui doivent le régir, notamment au moment de la cérémonie officielle du 12 novembre après-midi autour d'Emmanuel Macron et de Kristalina Georgieva, la patronne du FMI en particulier. Alors, je pense que globalement, l'atteinte des objectifs du développement durable, il y en a 17, donc l'ambition est forte. Ça va pour nous rester en tout cas le pilier de notre action et beaucoup de choses restent à faire. Et je pense que vu, en tout cas de l'angle, de point de vue d'un acteur comme l'AFD qui est donc une banque publique, ce qui est important pour nous, c'est que ce n'est pas seulement un enjeu des banques, ce n'est pas seulement un enjeu de l'aide publique au développement, si vous voulez, de travailler sur l'atteinte de ces objectifs. L'enjeu, c'est vraiment de mobiliser l'ensemble des flux financiers, qu'il s'agisse de flux financiers privés ou publics, vers ces enjeux-là. Et donc, je pense qu'on est encore loin de ça. L'ambition est là et beaucoup de choses restent à faire pour nous mobiliser donc tous ces acteurs autour de la table. Et donc, à notre niveau, en tout cas, on voit que ça peut potentiellement être des nouveaux enjeux et pour une future édition, peut-être, du Forum de Paris pour la paix également. Peut-être pour conclure, si on essaye de se projeter, vous parliez de sortie de crise, si on essaye de se projeter, alors bien entendu, maintenant, le focus du Forum de Paris sur la paix va être autour de cette crise, autour de la préoccupation climatique, qui bien sûr ne va pas disparaître. Si on essaye de se projeter un peu dans le moyen et dans le long terme, comment vous voyez la trajectoire du Forum? Comment vous le voyez évoluer dans les années à venir? C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle de dire que les problèmes du multilatéralisme ne vont pas s'arrêter demain. C'est une mauvaise nouvelle parce qu'on a tous à y perdre. Parce qu'en réalité, l'unilatéralisme, c'est-à-dire le fait de mettre son pays en avant, America First, pour employer l'expression de Trump, en réalité, ça ne marche pas parce qu'il y a des tas de problèmes qui ne sont pas susceptibles d'être résolus par un seul pays. Ça ne fonctionne pas. On a tous intérêt au multilatéralisme, même si sur le court terme, ça implique souvent de faire des sacrifices, de payer par exemple les organisations internationales pour qu'elles travaillent sur les réfugiés, la faim. Regardez, le prix Nobel cette année a été donné au programme alimentaire mondial. C'est indispensable et c'est une reconnaissance plus que méritée sur la question du sida, sur la question du Covid-19, etc. Donc, à court terme, on a l'impression qu'on met de l'argent sans voir très bien à quoi il sert. En réalité, ce sont des sacrifices de souveraineté, de finances qui sont évidemment très rentables, mais beaucoup de gouvernements ne le voient pas comme ça. Et donc, sur les 5 ans qui viennent, on voudrait continuer à défendre le multilatéralisme, à expliquer pourquoi ça fonctionne, pourquoi on a besoin de le faire, expliquer aussi qu'il faut à ce multilatéralisme ajouter d'autres parties, les fondations, les entreprises, les ONG, les citoyens simplement, parce que pour beaucoup de problèmes, on a besoin de tout cela pour les résoudre. Et ce que voudrait faire le Forum, c'est de devenir de plus en plus, avec l'aide de ses membres fondateurs, dont l'AKDN, la plateforme où on avance des solutions, des initiatives, où on renforce le multilatéralisme et où on fournit à la planète une coopération un peu moins mauvaise entre les 194 pays qui la composent, mais aussi toutes les autres parties prenantes, pour que, en tant qu'humains, on s'affronte ou on résolve de façon plus efficace les grandes crises qui sont devant nous, et avant tout la crise du Covid à court terme, et j'espère que dans 5 ans on en sera bien sorti, mais ensuite la crise climatique, celle de la biodiversité et tous les autres défis que nous aurons à relever ensemble. Alors, je pense que l'ambition, en tout cas,
la philosophie, c'est d'être effectivement une plateforme très ouverte à l'ensemble des parties prenantes et donc de ne pas se réserver à un cercle restreint de l'initié, entre guillemets. Il faut néanmoins s'inscrire. Donc, il y a un site internet dédié où tout le monde peut s'inscrire pour solliciter une invitation et pour pouvoir ensuite se connecter, puisqu'aujourd'hui, compte tenu du contexte, tout sera organisé de façon virtuelle. Et pour participer donc aux différentes sessions, aux différents débats qui vont se tenir et interagir d'ailleurs avec ces débats-là. Thank you very much for this very complete and informative response. So last but not least, looking forward. So as we understand, actually, the academia is looking for durable and sustainable relationships and partnerships. Well, we have great hopes for this partnership. I think building on 10 years of success. I mean, I've already mentioned some of the really exciting and innovative things we've done together around the financing of our healthcare institutions, some of our educational institutions. I had mentioned just a moment ago this very complex, but I think very promising cooperation between AFD, AKDN, and the government of Pakistan in order to benefit a whole variety of communities as they confront the ravages, really, of climate change. I think that model of working is going to open up a whole range of possibilities for France and AKDN in other areas. I mean, to take another example from Pakistan, we've just signed, again, after 4 years of negotiation, a package of support for the restoration of the Lahore fort in Lahore, as well as a set of climate change mitigation activities that will happen in something called the Walled City, which is the neighborhood that surrounds the Lahore fort. And so the Aga Khan Trust for Culture will be in charge of the restoration, but also in advising the Walled City on some of the kinds of aménagement that need to be put in place in that neighborhood. Again, that's a partnership with AFD in France, AKDN, the government of Pakistan, the Walled City Authority in Lahore. Quite complex to have negotiated, but we think that it provides us a way to work in other countries, whether that's in Kenya or Tanzania or Pakistan or elsewhere. And I think that's an area where, again, our joint commitment to supporting the countries where we're both engaged on their development path, but also being an innovator and a risk taker, means that there's a bright future for this cooperation. Ben, merci beaucoup, c'est très très gentil. Je me débrouille un peu en français, donc je vais essayer de dire quelque chose. C'est vrai que je me sens plus à l'aise quand je parle de développement et de cette relation avec l'AFD, drôlement, en anglais qu'en français, parce que en fait le rapport avec la France ou plutôt avec AFD se passe en anglais pour la plupart, parce que comme nos interlocuteurs en Pakistan, au Kenya, etc., sont eux aussi les gens qui parlent l'anglais. Du coup, drôlement, on passe notre temps de parler plutôt en anglais qu'en français. Mais de toute façon, je vous remercie beaucoup pour cette possibilité de parler de cette coopération qui est si importante entre la France et l'AKDN, le réseau de développement Aga Khan, et aussi pour avoir cette possibilité de parler avec vous aujourd'hui. Je crois que si pour vos écouteurs, vos lecteurs, je ne sais pas, vos internautes, si vous avez la possibilité de vous inscrire pour participer dans le Paris Peace Forum, je crois que c'est très important parce que ça vous donne plusieurs possibilités. D'abord, de comprendre l'importance de la coopération internationale pour combattre, ou disons pour agir sur le défi qu'on a actuellement, pour comprendre quels sont les défis dans cette coopération aussi, mais quelles sont les opportunités, les possibilités pour l'avenir. Deuxièmement, ça vous permet, si vous êtes intéressé, de comprendre un peu mieux la coopération entre l'Acadienne et la France, dans une certaine mesure, de comprendre un peu où aussi l'Acadienne est encadrée dans un contexte international
deux autres acteurs qui travaillent pour le développement international. On ne travaille pas seul. Dans aucun projet, on est seul. De temps en temps, l'Acadienne investit comme pilote, comme pilot project pour essayer quelque chose, mais on cherche toujours d'autres partenaires pour élargir la capacité, pour faire beaucoup plus et pour faire mieux. Donc là, je crois que si vous participez dans le Paris Peace Forum, vous auriez vous allez comprendre un petit peu ce contexte international pour le développement, où se situe l'Acadienne, mais aussi où se situe la France dans la vague de coopération internationale qui est notre avenir et qui est nécessaire pour notre avenir.